Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va voir comment gagner du temps sur nos workflows, tout simplement en utilisant l'asynchrone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer plusieurs workflows en parallèle. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Alors, comment ça se passe? Donc là, on va avoir deux workflows. Je vais désactiver volontairement celui-ci, car ça sera la solution finale pour lancer des workflows en parallèle. Celui-ci, c'est un workflow classique. Donc on va démarrer, on va avoir des messages, donc on va avoir 5 messages. Ensuite, on va splitter, c'est-à-dire qu'on va passer de un seul item qui est un tableau à 5 items avec dans chaque item message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3, etc. Et ensuite, on va boucler sur chaque item. Dans cette boucle, on va attendre 5 secondes. Et ensuite, on va lancer un message. L'objectif, c'est de retrouver ces messages donc dans notre Discord. Qu'est-ce qui va se passer? On va boucler 5 fois, puisqu'on a 5 messages. Et à chaque fois, on devra attendre 5 secondes, puis il y aura un message qui va s'envoyer. Donc, ça nous fait 25 secondes. Si je lance le workflow, écoutez. Donc là, on attend les 5 premières secondes. Puis, le message est envoyé. On vient de recevoir le message numéro 1. On attend 5 secondes, message numéro 2. On attend 5 secondes, message numéro 3, etc., etc. Donc là, on voit bien que ça fonctionne, mais c'est très long. Comment on peut faire quand on doit boucler comme ça sur plein d'items et que la logique qui est derrière est autonome? Puisque nous, là, on boucle sur les 5 messages et après, on a fini notre workflow. Comment faire? Tout simplement, on va créer un sous-workflow et on va l'appeler dans notre boucle. Donc, ici, il n'y aura plus ces deux nœuds-là, il y aura l'appel à un autre workflow que je vais vous montrer tout de suite. Donc l'autre workflow est très simple, hein. C'est la même chose qu'on avait avant. On attend 5 secondes, on envoie un message. Mais ici, on a utilisé un nœud spécial. Donc si on le recherche, c'est un trigger qui est ici. When executed by another workflow, c'est-à-dire qu'il attend qu'un autre workflow l'appelle, l'exécute. Si on ouvre ce nœud, il est très très simple. Toujours le panneau settings qui permet d'ajouter des notes et le panneau parameters. Donc là, dans mon cas, j'ai mis qu'il a accepté toutes les données en entrée, mais on pourrait très bien lui définir en fait des champs, par exemple message. Ça sera une chaîne de caractères et quand on enverra, donc là j'avais mis message avec un S, c'est très bien. Hop, on va mettre comme ça on aura la différence. Donc, tac. Donc là, il va recevoir depuis un autre workflow une chaîne de caractères qui sera un message. On va attendre 5 secondes et on va envoyer ce message dans Discord. C'est tout ce qu'il fait. De l'autre côté, donc là, on va décommenter cette partie-là et on va commenter la partie basse. On va toujours avoir notre tableau avec 5 items. On va boucler 5 fois. Ça va pas changer, hein. Mais on va utiliser l'appel à un autre workflow. Donc là, c'est pareil. Si vous recherchez ce nœud-là, workflow execute a sub-workflow. Et la magie de ce nœud, c'est que dans ces options, donc là, si j'enlève, dans les options du nœud, vous avez wait for sub-workflow completion. En gros, ça veut dire, est-ce que j'attends que le sous-workflow que je viens d'appeler se termine pour passer à la suite, ou est-ce que je n'attends pas? Et bien sûr, nous, on ne va pas attendre. Le fait de ne pas attendre va faire qu'il va lancer une fois, il ne va pas attendre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'avantage, c'est que vous voyez, on passe de 5 fois 5 secondes avec le wait, donc 25 secondes à peu près, hein, pour exécuter la boucle. Et là, on va passer à une seule fois 5 secondes. Pourquoi? Parce qu'il va boucler quand même 5 fois, ça ne va pas changer, mais puisqu'il ne va pas attendre, la seule attente qu'il y aura, ça sera dans le sous-workflow, ça sera le wait de 5 secondes. Mais comme ils seront tous lancés en même temps, ou presque, les 5 secondes, elles seront en parallèle. Donc voilà, là on teste, on va essayer, donc là on est là, donc le numéro 5 qui est là, hop, je le lance, c'est parti. Donc là on voit que c'est très rapide, hein, il a déjà fini, et là
si on attend un petit peu, les 5 secondes, vous allez voir, les messages vont arriver direct, tac, 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 tac. Alors, pourquoi il n'a pas fonctionné? Voilà, donc là il y a une erreur. C'est pas très grave, on va aller voir, parce qu'on a changé tout à l'heure. Le message est nul. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc là, vu qu'on a changé, ça a bien fonctionné, mais on n'a pas pu envoyer le message Discord. C'est pas un problème. Ce qu'on va regarder, c'est qu'on va ouvrir ce nœud, et en effet, vous voyez, puisqu'on n'a pas accepté tous les inputs d'un coup, on a dit on veut avoir un champ message. Donc pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le glisser-déposer ici. Et comme ça, à chaque tour, il aura le message numéro 1, le message numéro 2, etc. etc. Allez, on retente. On lance, et là, c'est fini là-haut. Donc là, on attend 5 secondes. 1, 2, 3. Vous voyez, on n'attend pas les 5 secondes entre chaque, là. Et, une chose intéressante. Voilà, ça c'est très bien. Donc vous voyez, là, on a reçu ça. Donc 1, 2, 3, 5, 4. Donc quand il lance en parallèle, c'est vraiment en parallèle, c'est-à-dire que le message vont venir une fois que ça sera terminé et ça ne sera pas forcément dans le même ordre. Ça, il faut bien le comprendre. L'idée, c'est que vous divisez votre workflow en 5 sous-workflows et ils se termineront quand ils se termineront. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce petit nœud qui fonctionne avec le nœud d'écoute. Et ça, c'est vrai que ça peut vraiment vous faire gagner du temps sur des workflows assez... souvent, c'est des boucles. Hein. Quand vous avez des boucles, la plupart du temps, et que c'est une seule logique à l'intérieur et ensuite c'est terminé, vous pouvez très bien utiliser ça. J'espère que ça vous aura appris quelque chose sur NU10 et je vous dis à la prochaine pour apprendre encore d'autres choses.